Bonjour la France, bonjour à tous les pays francophones. Bon, aujourd'hui on va refaire une petite toiture. Enfin la moitié d'une toiture. Parce que là on a une toiture qui a été faite en tuile canal. Que j'ai remanié cet été, donc j'ai tout démoussé, j'ai bien brossé, j'ai passé un produit anti-mousse. J'ai remis en place des tuiles. Et puis de ce côté-là, on a des tuiles provinciales, tout abîmées, donc tuiles mécaniques. Donc je vais refaire ce versant, mais je vais pas le refaire en tuile canal, je vais le refaire en tuile oméga 10, parce que par exemple là-bas en contrebas vous voyez qu'il a été refait en oméga 10. Le toit là-bas a été refait en oméga 10 aussi, le petit en bas, le gros de la maison principale aussi. En bas aussi, le toit de la dépendance a été refait en tuiles mécaniques oméga 10. Donc pour garder une certaine cohérence sur les bâtiments, là je vais mettre de l'oméga 10 vieux toit. Le problème c'est que là il y a un faîtage scellé. Donc je vais devoir refaire un faîtage moitié sur tuile mécanique, moitié sur tuile canal. Donc sur tuile mécanique je vais mettre des cassons au faîtage, parce que bon, en bas ils ont mis un vieux closoir plomb tout gris tout moche, vilain. Par contre sur les autres bâtiments ils ont mis des cassons, donc je vais mettre des cassons aussi. Et de ce côté là je vais devoir casser tout le dernier rang, donc il va falloir que je récupère tout un rang de vieilles tuiles canal. Et ça tombe bien parce que j'ai mon pote Harry qui va refaire un tour en tuile canal. Là, il va déposer de la canal et remettre de l'oméga 10. Donc, enfin, je sais pas ce qu'il va remettre, mais pas de la canal. Et du coup, avant qu'il baigne tout, je vais aller lui récupérer quelques paquets que je repasserai ici. Voilà. Là, tu vois, c'est le matin. Ce toit-là, il est ensoleillé, il est tout sec. Et ce toit-là, il est souvent dans l'ombre. Et il est encore tout mouillé. Et là, tu vois, c'est vraiment... c'est la grande glissade. Si tu mets le pied là, c'est le toboggan là, c'est Walibi, regarde. Même là, hop, regarde, là ça glisse, ça accroche pas du tout. Alors que là je tiens sur un pied. Tu vois, ça a rien à voir. Bon allez, on attaque, marteau piqueur. Donc voilà, j'ai en cassant le faîtage, j'ai pu quand même le casser assez proprement. Et j'ai dû changer, je dirais, une quinzaine de courants et les couvrants une bonne trentaine. Donc j'ai refait le ciment. Tu vois, j'ai refait le ciment de partout là. Et de ce côté, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, comme là-bas, sur les autres toits, il y avait déjà du casson. Je me suis dit, allez, on va repartir sur du casson de faîtage. C'est quand même mieux que voir un closoir rouge dépassé. Après ils font du closoir couleur sable aussi. Mais bon, c'est quand même avoir du casson terre cuite, c'est quand même je trouve que ça fait quand même plus fini. Donc tu vois, j'ai choisi cette couleur là. Ça c'est ce qu'on appelle la couleur vieux toit. Et c'est ce qui se rapproche le plus de l'ancienne tuile canal. Et après en faîtière, j'ai pris de la faîtière comme ça tronconique, parce que bon, là en bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a de la faîtière demi-ronde avec un énorme closoir en plomb, comme ça fait vilain. Par contre sur les bâtiments qui sont plus bas, on voit qu'ils ont mis des cassons d'arrêtier. Sur les cassons d'arrêtier, ils ont quand même mis un closoir plomb, ça fait vraiment vilain et il n'y en a pas besoin. Et là-haut, sur la vieille baraque, il y a aussi de la faîtière tronconique. Par contre, on est en closoir plomb. Donc, il n'y a rien qui est uniforme ici. Je me suis dit, ce qui avait de plus joli, c'était les bâtiments qu'il y avait en contrebas, qui n'étaient pas bien hauts, avec de la faîtière tronconique et du casson de faîtage. J'ai dit, allez, je choisis cette option. C'est pas la moins chère, mais je trouve que c'est ce qui se prête le mieux à ce type d'ouvrage.
Donc tu vois, ça se présente comme ça. Tu vois, c'est en terre cuite. Il y a des petites dents. Tu as juste à y crocheter derrière ta tuile comme ça et ça tient comme ça. Puis tu vois, là on voit que ça fait au moins un bien 20-22 cm de recouvrement. Et puis le creux, tu vois, il descend assez bas dans l'ombre. Donc ça lui laisse quand même une marge pour respirer. Enfin, pour que la ventilation se fasse. Et ça coupe quand même les grosses rafales de vent chargées de neige poudreuse ou d'éclats d'eau. Donc c'est pas mal comme produit, j'aime bien. C'est joli. Alors voilà, j'ai fini mon fêtage. Donc avec fêtière tronconique et casson au fêtage qui remplace le closoir. Cette tuile là, c'est une tuile Oméga 10 de chez Sainte-Foy. Ça c'est le casson de tuile de chez qui s'adapte à la tuile Oméga 10. Pour les autres modèles, je sais pas, faut consulter indépendamment les documentations de chaque tuile. Je sais pas qui fait quoi en accessoire. Mais bon, moi j'aime bien Oméga 10, tu vois, parce que ça reprend un peu le format des anciennes tuiles Canal. En coloris, on est pas mal. C'est une 10 mètres carrés. Elle a un fort galbe. C'est un galbe, de toute façon, qui se rapproche de la tige de botte. Hein. Et ça permet à l'œil de redresser les toitures. Donc voilà. Ça, c'est une toiture que j'ai pas calée. Comme j'ai refait qu'une partie du toit, je voulais pas caler une partie et puis que l'autre ne soit pas calée. Ça aurait fait une discontinuité dans le fêtage. Alors que là, les fêtières suivent bien les déformations des deux versants. Après, bon, le calage, ça, c'est des choses que je fais sur des maisons complètes, hein, sur des couvertures complètes. Et puis, donc là, on voit que après mes sacoches, il y a un gros creux. Et puis, on voit quand même que la tuile a bien atténué ce phénomène. Donc de ce côté, j'ai quand même mis un petit closoir par sécurité. Et puis de ce côté, donc il n'y a pas besoin de closoir, hein, puisque le casson offre une finition rectiligne. Il n'y a plus d'ouverture par lesquelles peuvent venir s'infiltrer soit de la neige, soit de la pluie. Voilà. On est très bien, mon Tintin. Regarde-moi cette rectitude. J'ai dressé tout ça à l'œil, j'ai même pas mis un coup de cordex. Voilà, c'est fini pour ce petit chantier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez mon petit fêtage à casson, mettez un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner pour pouvoir mettre des pouces bleus. Hein, il suffit juste de créer un compte sur YouTube, c'est complètement gratuit, c'est sans engagement. Et puis ça permet de pouvoir me laisser des commentaires et puis des petits pouces bleus pour me remercier d'avoir fait des super beaux fêtages comme ça. D'accord? Allez les petits Tintins, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être je sais pas quand. Salut!